Occupation allemande, Sacha Guitry et Albert Wilmets ont une conduite admirable en aidant tous ceux qui souffrent. Sacha a aussi aidé Albert Wilmets. Et comment? Il n'y avait presque pas d'Allemands parmi les spectateurs des pièces de Sacha Guitry. 5 sur une salle de 800 en moyenne. Les autres théâtres ne peuvent malheureusement pas en dire autant. Cependant, un jour, un général allemand s'invite dans la loge de Sacha Guitry et lui exprime sa satisfaction du spectacle en lui donnant la possibilité de faire libérer 11 prisonniers de guerre. Sacha Guitry ne connaissait qu'un des fils d'Albert. Ton père? Non, son frère Gérard. Mon père Claude Wilmets était à Londres avec le général de Gaulle. Albert Wilmets a écrit « Je sais les inlassables démarches que mon ami Sacha Guitry n'a cessé de faire pour que mon fils Gérard, prisonnier de guerre, soit libéré. Ce n'est pas sans raison qu'il peut dire qu'il n'aurait pas fait davantage pour son propre fils. Ma femme et moi lui en gardons une éternelle reconnaissance. » Sacha ensuite a entrepris de nouvelles démarches en faveur du second fils d'Albert Wilmets, Serge, son filleul, déporté en Autriche. Pendant l'occupation, Sacha Guitry était sur scène, donc très en vue, je dirais même exposé. Et c'est logique qu'on est le roi du théâtre depuis plus de 30 ans et qu'il organise des permanences d'entraide et des galas de bienfaisance. Avoir eu des pièces refusées par la censure allemande, avoir fait publier J'accuse ou Zola prendre la défense de Dreyfus, montrant constamment Sarah Bernard alors que c'était interdit, Anatole France, Pissarro et beaucoup d'autres, et en conséquence avoir lui-même été dénoncé comme juif par plusieurs journaux, ils ont été obligés de prouver le contraire aux nazis, et lorsque Tristan Bernard, son ami, et ami de son père, est arrêté, il propose de prendre sa place et il réussit comme cela à le faire libérer. Tout cela n'a pas empêché des jaloux, un journal, 2 ou 3 ratés et des voyous de lui valoir 60 jours de prison. Inadmissible. Même 2 non-lieux, ce qui est exceptionnel aussi, et des témoignages des plus grands résistants. Mais cette grande injustice a eu lieu, et cela l'a mis dans une profonde dépression. Dépression? Oui, il n'y a plus que le travail qu'il tenait vraiment. Albert qui connaissait bien le monde politique. C'est vrai que Albert Wilmets a été le secrétaire de Clémenceau? Oui, il a eu ce grand honneur. Albert qui connaissait bien le monde politique avait senti le danger des conséquences de la jalousie. Sacha Guitry commence dans son livre 60 jours de prison par raconter leur long dialogue. Albert Wilmets veut qu'il prépare une sorte de défense. Sacha Guitry trouve cela absurde. Il faut impérativement lire 60 jours de prison et 4 ans d'occupation. C'est très instructif. Dès que son ami est emprisonné, Sacha va tout faire. Il va voir aussi Madame Choiseul qui dit « Tous les comptes du patron avaient été bloqués dans les banques et à la poste. Il fallait assurer l'entretien de la maison et le personnel et cela représentait des sommes importantes. Le sauveur ne tarda pas heureusement à se manifester. Fidèle ami de Sacha me fit un devoir de passer, régulièrement me voir. Alors, Madame Choiseul, où en êtes-vous? Combien vous faut-il? Il me signait le chèque qui m'enlevait une bonne partie de mes soucis. » C'était Albert Wilmets? Bien sûr. Albert Wilmets va organiser la sortie de prison de Sacha Guitry et le place dans une clinique pour parer à tous les problèmes. Mais la dépression de Sacha est là. Sacha tirera un trait, comme le raconte très bien Henri Jadoux dans